Et bonjour à tous et bienvenue pour la suite, c'est l'épisode 3 du Pro Cycliste. Ça faisait longtemps. On reprend petit à petit les séries qu'on a dû un peu laisser tomber avec les vacances, avec... il y a eu tout plein de trucs qui sont arrivés, mais on va reprendre petit à petit tout ça. On va continuer, voir un peu ce qui nous attend. Notre coureur s'est un petit peu amélioré, on est toujours à 69, hein, c'est pas non plus ouf. On va commencer le GP de la Dôme. Évidemment, on n'est pas du tout favori. On commence à être en forme, on commence à être là. Voilà, on va avoir une petite forme qui arrive, tranquille, +1. Pour l'instant, évidemment, on est toujours un coéquipier. Je pense qu'on sera un coéquipier peut-être pas toute la saison, mais une bonne partie de la saison. Ça reste une bonne équipe quand même, Arkea. Donc on va voir. Pour l'instant, il y a quand même des très bons coureurs. Il y a quand même des très bons coureurs. Donc Caleb Ewan, Maximilian Schamann. Ça va être... voilà, on va faire notre boulot de coéquipier. De toute façon, c'est le but. On est là pour ça. Une étape de 196,6 km. Des bonnes équipes. Voilà, tranquillement. Toujours un petit peu long de charger les premières courses. Hein. Évidemment, c'est les courses qu'on n'a jamais faites. Donc on blablate. En attendant, on blablate. Parce que c'est important de blablater pendant ces courses. On dit... Ok, ça commence. On dit plus rien. Le relief est plutôt vallonné. Ça risque d'être une course très tactique. Ok. Course très tactique. C'est des courses assez rapides, donc c'est pour ça que je fais pas de cut sur Pro Cycliste. Prendre l'échappée au début de la course, tenir le plus longtemps possible. Ok. On nous a demandé de prendre l'échappée. Attends. On va d'abord faire ça. Voilà, on remonte à l'avant du peloton. On va prendre l'échappée comme nous a été demandé. Allez, c'est parti. C'est parti, on s'échappe. On s'échappe pendant combien de temps? Je sais pas. On va commencer à relayer. Hein. Allez Brett, c'est la bonne. Ok. On va rouler à 75. Je pense que c'est ok. On va accélérer direct. Ok. Je pense qu'on va passer vite, si, c'est bon. On s'est échappé à 15, hein, c'est quand même énorme. Le peloton laisse pas trop partir. Ouais, laisse pas trop partir en même temps, une échappée à 15, c'est un peu beaucoup. On va peut-être améliorer l'allure. Pour l'instant, on laisse rouler. On va peut-être se mettre en x4. Voilà, tranquillement. Continue. On est à 85 en vrai. Nickel. Mais on prend pas de relais pour l'instant. Peut-être monter un petit peu plus. Peut-être pour ça qu'on prend pas de relais. C'est mieux là comme ça? Je pense que oui, c'est mieux. On va prendre notre petit relais. Allez, on diminue de suite l'allure. Et on a pris notre échappée, on a 2 minutes d'avance, donc c'est bon. On peut se remettre à 75 et rester dans les roues. On reste pas dans les roues, en vrai on fait notre petit relais, ouais. Ils nous ont laissé 3 minutes, donc en vrai on est bien parti. C'est cool qu'ils nous aient demandé de laisser partir. En plus, on est quand même à +1, on a pas mal de notes qui ont monté au général. Donc je sais pas si on va tenir tout le long, mais en tout cas c'est grave cool. On fait notre petit relais, en vrai ça passe, hein, 75 c'est ok. On peut même diminuer encore. 60, on va rester à 70. Store 2, on va se mettre en x8. Et on va laisser pour l'instant. Là c'est l'étape un peu la plus facile de 4,42. On a presque pris 5 minutes. Mais c'est parfait pour l'instant, tout se passe bien. Ah, le peloton qui commence gentiment à revenir. Non, finalement, il laisse encore partir. On n'est pas encore atteint les 5 minutes. Hein. Je sais pas s'ils vont nous laisser atteindre les 5 minutes. Ah, le peloton qui a accéléré un petit peu. On va peut-être faire de même. Le peloton. L'échappée, je veux dire. Voilà. Nous, on est bien en vrai dans la roue. Hein. On n'a pas trop relais. On a fait notre petit relais, mais tranquille. L'échappée qui accélère. Hein. L'échappée qui donne tout. Objectif à son tenir le plus longtemps possible. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On est toujours 15, mais on va bien. Ah mais le Danois il est dans notre équipe aussi, d'accord, on est parti à 2 dans l'échappée. Ok, j'avais pas eu cette notion là.
On est 2 dans l'équipe dans l'échappée. Bah, très bien, écoute, c'est une bonne nouvelle. Je pense. Complètement une bonne nouvelle. Il y a un coureur de notre équipe, Pichon, qui essaie de s'enfuir. Pas pourquoi. Bon, il fait sa vie, hein. Tu veux essayer de partir par, mon ami? Non, on fait notre vie aussi, on roule tranquille. Il y a Pichon qui essaie de revenir sur nous, mais j'ai l'impression que Pichon va succomber à son attaque. C'était pas une très bonne idée, finalement, ce qu'il a fait. On est limite en meilleure forme que le Danois. Hein. Objectif, s'échapper 140 km, on l'a fait. Ah, il fallait s'échapper 140 km, j'avais pas cette notion là. Ok. Ok. Il reste combien de bornes? On a déverrouillé un succès en plus par Rooder, c'est incroyable. Et bon, il reste combien de bornes? Il reste le borne qu'on s'est fait rattraper par le peloton. Qu'est-ce qu'on fait? On a eu plus de 95 dans le peloton, il y a eu pas mal de lâchés, dont Pichon évidemment qui essaie d'attaquer. Bon, pour l'instant on reste dans le peloton. L'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Ouais. Ben, je crois que c'est terminé pour nous. On va prendre le gel au cas où. Vient de reprendre les échappées. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. On va prendre le gel au cas où. On va mettre en effort curseur. Mais je crois qu'on va pas tenir. Malheureusement, c'est la fin d'étape pour nous. Il n'y a pas de gros coureurs en vrai dans notre équipe. On est un des plus gros là. Il y a de la place qui est là. Voilà, petite descente qui va nous permettre de récupérer tranquillement. On est plus que 57 dans le peloton et on est encore là. Est-ce qu'on peut jouer une victoire d'étape? Je suis pas sûr quand même. Je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut faire un top? On va voir. On récupère bien, c'est cool. On est plus que 2 de l'équipe dans le peloton. On est même plus dans le peloton, si. Si, on est toujours dans le peloton. Bon, on est plus que 2. Attends, on va juste mettre garder sa position. On reste en x2, il reste 20 bornes. On va faire attention. Attaque de l'Allemand Max Scharmann. Ok, ça accélère. C'est le dernier col. On est obligé de tenir. On va relayer. On va pas relayer, on va juste monter comme ça. Voilà, faire attention. Pas perdre le peloton. Genre l'erreur qu'on a faite. Les coureurs approchent de l'arrivée. On a perdu 50 secondes. Il reste 14 bornes. Est-ce qu'on peut leur revenir dessus? Ça serait con de perdre sur ça. Hein. Je pense qu'on a perdu sur ça. Hein. On est en train de leur revenir dessus. Ouais, mais moi j'ai plus de jus. Malheureusement j'ai plus de jus pour le dernier col. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Ouais, ça va être impossible pour moi. Je pense qu'on va faire une bonne place en vrai quand même. Hein. Il reste 1 km 9. Est-ce qu'on pourra pas sprinter malheureusement? On n'a plus assez de jus pour. Ah si, on peut. Ah, ça finit sans col, on aurait pu faire quelque chose. Victoire sur la ligne. Et c'est Maximilian Schamann qui gagne. La course est jouée, mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne. Et nous on fait quoi? On fait un top je sais pas, on fait un top quoi? Où c'est qu'on voit quelle place on est? On le voit pas hein. D'accord. Hein. Bon, notre équipe, je crois que le premier de notre équipe c'est Clément Rousseau qui finit 18ème. Je crois. Et de la place qui finit combien? Je sais pas, il finit après. Donc nous on doit faire un, je sais pas, un top 30, un truc comme ça, top 40. On a fait notre taf en tout cas, donc c'est cool, on va se repasser en x8, histoire de finir l'étape. Et voilà, on a fait le taf. Il nous a demandé de partir en échappée, c'est ce qu'on a fait. Ah, il est parti tout seul, ok d'accord. Allez, on va aller direct au résultat. C'est Schamann qui remporte la course. Et nous on fait un combien? On fait top 30 pile poil. Dans le même temps qu'on aurait pu faire 23. En vrai on a fait une bonne place hein. Je suis pas mécontent. Et on a pris pas mal de points. Première échappée depuis 150 km et première échappée de plus de 100 km. Ok parfait. On a fait nos objectifs donc ça c'est ok. Ben, on continue.
On a que 19 ans hein, après tout, donc on est encore très très jeune. Et on passe à niveau. Oui. On fait des points. Alors, comment on va améliorer notre coureur? Là, si on l'améliore en contre-la-montre, on prend des points de partout. Si on l'améliore en grimpeur, encore plus de points de partout. On va l'améliorer en grimpeur. Hein. Validé. Début du pic de forme. Oh, ça va être bon pour nous. Ça va être bon pour nous. Donc ça veut dire qu'on va avoir des très très bonnes notes. Est-ce qu'on peut jouer des victoires d'étape du coup à 19 ans? On n'ira pas sur le tour... C'est quoi? C'est le Helvète? Le tour de Suisse? Oh, il y a le début du Paris-Nice qui commence. Évidemment, on le jouera pas. En tout cas, pas avec notre quoi. Pour l'instant, on a fait 0 victoire, 0 monument, 0 classique. Évidemment, on a 0 maillot aussi. C'est que notre première saison, on a fait que quelques courses pour l'instant. C'est logique. De toute façon, l'objectif, c'est de tout avoir. Hein. Et un jour, on aura tout. Un jour, on aura tout, les gars. J'aimerais que ces étapes passent plus vite. Ce serait cool. Là pour l'instant on fait que du renforcement du coup. On a notre pic de forme. Le problème c'est qu'on fait pas de course pendant notre pic de forme. Non, le pic de forme dure quoi? Il dure quoi? Un mois? Quelque chose comme ça, non? Je crois hein. Je crois que c'est un truc dans le genre. On va voir ça de toute façon. Ok. La course qui arrive, on a toujours 69 de général. Alors qu'on pourtant on s'est bien amélioré quand même. C'est ok. Putain, on a que 53 pavés. Ça va être dur de gagner les monuments, certains monuments. Et 55 contre la montre, c'est pas ouf. Mais c'est comme ça. Ok, c'est une petite course de 160 km. On est en pic de forme, donc on est en plus 2. Ça c'est très très cool. On va prendre pas mal de points de compétences. J'ai pas mis, en parlant de points de compétences, j'ai pas mis de points de compétences. On m'avait dit d'améliorer quoi déjà? J'ai oublié. J'ai oublié. On m'avait dit à la dernière vidéo en commentaire d'améliorer un certain truc, mais j'ai oublié. C'est quoi l'objectif? Voilà, je regarde sur la prochaine étape. Ok, une course pour les costauds, très bien. Tu veux le service de tes leaders, c'est un rôle important, sans fidèle, ok. Travailler en groupe de tête avec au moins un coéquipier dans le groupe. Ok, parfait. Allez, on va relayer direct. On va relayer direct. Et après, avec, on n'a pas forcément des très bonnes notes. On a des notes, ça se fait, mais... Ok, je laisse échapper, moi je roule. Ah mais il considère pas que je suis à l'avant du peloton du coup. Bah non. Vu que tout le monde veut s'échapper. On va juste accélérer quand même. Hop. On va arrêter de tous attaquer. Voilà, c'est bon. Là ça me laisse rouler. Parfait, je fais mon taf. Tranquillement. 25 km à rouler en vrai, c'est ok. Hein. Avec 71 de moyenne. Ça laisse partir en même temps. Je me fatigue pas trop. Putain, ils essayent encore tous d'attaquer là. Ah, ils sont relous. Du coup, ça compte pas des kilomètres si? Ça compte? Je sais pas, on va se mettre en x8. Pour l'instant, je travaille 13 km devant. Pas ouf non plus. Peut-être me calmer même encore. Parce que là, j'ai bientôt plus de jeu en vrai. Je roule tout seul depuis... Ok, c'est bon, j'ai travaillé 25 km. On peut se calmer. Et récupérer un peu. Ça nous fera du bien. Voilà, maintenant on n'a plus rien à faire de l'étape. On va laisser en x8. Et on va essayer pourquoi pas de viser la victoire. Même si je pense que pour viser la victoire, on est un petit peu trop bas. On sait jamais, hein. Celui qui ne tente rien à rien.
Il y a un petit col sur la fin, mais on est qu'on est 71 montagnes, donc on n'est pas assez fort, clairement. Bon, passons, pour l'instant, clairement, on n'est pas assez fort. On le sait. On est clairement pas assez fort. On verra. Ok. Là, je manque un peu de... On passe à 74. Il y a Ryu qui est à -4, donc en vrai, c'est notre leader. C'est notre leader. Non, c'est Rousseau notre leader. Je sais pas. Je sais pas qui est notre leader pour le coup. Il reste 68 bornes. Tranquillement, on les fait. On revient sur l'échappée. Ils sont à 2,30. Ça va. Ouais, en vrai, ok, on va passer à 80. 80, c'est bien. Ouais, on va commencer à rentrer progressivement sur l'échappée. Maintenant, on n'est pas là pour jouer les places. Ne me laisse pas devant. Comment ça, me laisse pas dans le vent? C'est bon, j'ai roulé pour toi, poteau. Qu'est-ce que tu veux? Il y a Louvel en plus. C'est bon. On a perdu Rio et Rousseau. Ah non, c'est moi, ils sont revenus. Ils me demandent tous de réduire l'écart, les gars. Peut-être que je protège de la place, c'est ça? Une attaque dans le groupe de tête. Non, c'est l'inverse. Attends. Ok. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut que je fasse. On est plus que 25 dans le peloton en tout cas. Ah mais on n'est pas nombreux dans la course. Ah mais si, on a lâché tout le monde en fait. De la place qui a encore pas mal de jus. Ah mais si, on a lâché tout le monde en fait. Ok. Et on revient sur le peloton. Il reste 19 bornes. Ouais ouais, t'inquiète Anthony, t'inquiète. Je suis là poteau, je suis là poteau. Le groupe vient d'être repris. On prend trop le vent, ouais ouais, t'en fais pas, t'en fais pas. Il est où Anthony? Il est en bas. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Ça s'agite à l'avant. Ok. Nous on va monter. En vrai, il y a toute l'équipe qui est là. Hein. Il y a moyen de faire un bon truc. Hein. Il reste 10 km. Un leader vient de se faire décrocher. Comment ça? Maintenant à Pas moi. 10 km de l'arrivée. C'est pas moi. Les sprinters vont se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister Moi je me replace. à une arrivée groupée. On est 60 dans le peloton. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée. Ok, c'est toi qui essaie de se barrer. Moins de 5 km à parcourir. 3 km. Attends, je vais passer en 1. En 2. Je vais prendre mon gel. Je vais passer en effort curseur. Et je vais sprinter. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, imagine, je gagne l'étape sur ça. Non, il y a Rousseau qui est meilleur que moi. Je pense que c'est Rousseau qui gagne. Ah, c'est Maclé qui gagne. Non, pas Maclé. Magnifique victoire sur ce sprint. C'est Brian Cocard qui gagne. Devant Clément Rousseau. Et nous, on fait une 15e place. C'est dommage, t'es bien parti en vrai. Mais j'ai encore trop peu de notes en sprint. A mis les organismes à genoux. J'étais à combien en sprint? J'étais à 67. Ouais, c'est clairement pas assez. C'est évident. Du coup, c'est Cocard qui fait le taf. Et nous, on a 2 coureurs dans les 2 premiers, donc c'est cool. En vrai, l'équipe est bien placée. Hein. L'équipe est très bien placée. Nous, on a fait le taf. Rousseau qui est deuxième de la course, c'est cool. Allez, on va continuer. C'est quoi la prochaine course? J'aimerais que pendant notre pic de forme, on a un +4 ou un +5. Ça pourrait être cool, ça. Parce que ça nous permettrait peut-être de jouer une victoire. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On est à 85% de forme. Ça y est, on a atteint notre pic de forme. On y est. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire des courses. C'est quoi la prochaine?
GP de Vitré, c'est ça? Dans 2 semaines. Ok. Donc j'ai encore pas mal de choses à simuler. J'ai laissé le calendrier se faire, mais peut-être que j'aurais dû le faire moi parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de courses. Ok, donc il y a GP le Vitré qui arrive dans 1 semaine. C'est les petites courses, hein, de toute façon. Donc ça, c'est les courses où on peut faire quelque chose en vrai. Comment ça, il est passé? J'ai pas été appelé? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je le fais pas le GP de Vitré? Et le Tour de la Sarthe là qui arrive? Fin du pic de forme. Non, c'est une blague. J'ai fait une course pendant mon pic de forme. Oh, c'est quoi ce... C'est pas possible ça. Attends, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. On arrête la simu, on arrête la simu. Il veut pas arrêter la simu. Ah. Comment ça j'ai pas de course? Le calendrier. Attends, j'ai quoi comme course? Mais j'ai rien en mars. Ah, j'ai pas le niveau encore. Putain, pourquoi je peux rajouter ça? Ok, donc j'ai pas... Là j'ai rien du tout. Là j'ai rien du tout, donc mes prochaines courses, là en gros c'est du repos, c'est ça? Ouais, mais du coup... Bah du coup je récupère de la forme, mais par contre le pic de forme... Aïe aïe. Putain, j'ai rien eu pendant mon pic de forme, c'était pas malin ça. C'était pas malin. Attends, du coup, on va juste checker. Les prochaines courses, c'est quand? Ah, bah le GP de Vitré qui est là. Ensuite, il y a les Ardennes. Ok. On a quand même un petit peu plus de courses entre avril et mai. Ça, c'est cool. On va se rajouter des choses. Hein. Tour du Loir, ok. Ah, j'ai des points. Est-ce qu'on va se mettre lui? Tour de ça, c'est peut-être un peu trop. On va se rajouter le Tour du Rhône. Voilà. Ok. Et on va se rajouter les points de compétence aussi. Hop. Et on va le mettre en quoi? Du charisme. On va mettre en charisme. Je sais pas, je le sens bien. Je sais pas si c'était pas ça qu'il m'avait dit. Je sais plus. Allez, normalement dans 3-4 jours on commence une nouvelle course, donc le Tour de Vitré. Donc GP de Vitré, je sais plus comment il s'appelle. On a déverrouillé un succès équipe. Incroyable, qu'est-ce qu'on a débloqué? Oh, 50 points d'expérience, ça c'est cool pour le mois. Contrat 2022. J'ai eu des contacts ces 2 semaines avec plusieurs équipes, je t'ai préparé une liste de celles avec qui il serait possible d'envisager un contrat pour 2022. Et sur la page contrat. Elle est où la page contrat? Dans les cyclistes, contrat. Donc la team Arkea qui me porte beaucoup d'intérêt. Je crois qu'on va arrêter sur team Arkea, non? Mais c'est la seule qui me plaît. En vrai, les autres, elles sont un peu moins cool. Les autres sont un peu moins cool. Donc on va rester sur celle-là. En plus, c'est une Continental Pro. Alors que les autres sont toutes des Continentales. On va rester sur celle-là. Parce que moi, j'ai accès à plus de courses. Ok, qu'est-ce qu'il veut?
Tu disposes de 1 à 4 contacts d'intérêt que tu dois utiliser dans la page de contrat. Ah, il faut que j'utilise quand même, quoi qu'il arrive. Ok, d'accord, excuse-moi. On va le mettre quoi dans celle-là. Ok. Mais je l'ai fait, non? Ok. Allez, la course qui arrive, on est toujours à 69. On a Nairo Quintana qui va faire la course avec nous. Pas du tout. Pas du tout. Je me suis complètement foiré. Course 3D. Il n'y a pas du tout Nairo Quintana qui va la faire avec nous. Donc le GP de Vitré qui est une course plutôt plate, je dirais. Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une journée. Je pense qu'on va avoir un gros rôle de coéquipier. Elles doivent prendre des risques afin de se mettre en évidence et avoir une chance de gagner cette course. Ouais. Tu veux service tes leaders en l'apportant 30 km en tête. Ok. Bah, c'est parfait, hein. Histoire qu'on passe à la télé. Incroyable. Il est drôle. Oh, il est drôle. Allez, tranquille. On fait notre taf. On va peut-être même ralentir un petit peu. On le laisse attaquer. Il n'y a pas de souci. Vous attaquez à 40. Ça me pose aucun problème. Ryu qui est avec nous, qui roule avec nous. On fait notre taf. On a déjà roulé 15 km à l'avant. 2,19. On va essayer de faire le sprint final hein, comme l'étape précédente, mais... Allez, 23 km à l'avant. On a bientôt fait les 30. On a évidemment une note de -1 qui ne nous a pas baissé notre sprint, donc ça va. Et les 30 km à l'avant, c'est ok. On peut maintenant rester tranquillement au chaud dans le peloton. Et attendre 150 km. Et une chute. Une chute à l'arrière du peloton, attention. Ça roule plus du tout maintenant. Ça va être une course vraiment tranquille. Bon, il y a 4 minutes d'avance, mais ça va, il reste 130 km. On est vraiment très large à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci. Les leaders me disent rien. Oh, il y a Declercq qui a +5 et Maclay qui a +4. Maclay, il a une bonne chance de victoire. En vrai, c'est un très bon sprinter. Enfin, c'est un bon sprinter. Quand même une course de 200 bornes. Hein. Enfin, 198, je crois. Pas dégueu. Hein. C'est de la belle course. Hein. Là, ils nous disent qu'on va pas assez vite. Donc, on va juste améliorer notre curseur. Passer à 72, je pense c'est bon. Parfait. On a passé le dernier kilomètre. Donc, ça veut dire que c'est un tour, j'imagine. On va voir. Donc pour l'instant, notre meilleure place qu'on ait fait, c'était 15ème, je crois. C'était sur la course précédente. Avec +2 en plus. Mais il nous faut une petite course de montagne, je pense. Hein. Quoi que 71 montagne, tu vas me dire, on va pas pouvoir faire grand chose. Comparé à certains grimpeurs. Donc, et c'est en pavé, en contre-la-montre, on est le moins bon pour l'instant. Ouais, donc c'est plusieurs tours, ok. On est encore dans le peloton, juste avec Maclay. On est plus que 28 dans le peloton d'ailleurs. Non, c'est bon, c'est revenu. On va faire attention. On est monté à 80 au cas où, apparemment on va pas assez vite. Hop. Le peloton qui a... Ok, économise tes efforts. Bah ouais, on est plus que tous les deux, on est 42. Maclay et moi. Je reste avec lui. J'ai pas roulé encore. Vous arrêtez de me parler les gars? Ok, il reste 20 bornes. On se met à 91. 14 bornes. Je vais ralentir un peu, il reste 9 km. L'échappé qui est encore à 48 secondes devant. Il est tout seul d'ailleurs. Je sais pas s'il va tenir jusqu'au bout. En tout cas il est encore devant. 37 secondes.
Maclay qui est toujours là bien sûr. Allez, on va sprinter. Il aura donc eu les ressources pour aller chercher cette très belle victoire. Et on fait une 10e place. En ayant totalement oublié le sprint à la fin. Donc en vrai je pense qu'on aurait pu faire encore une meilleure place. Mais on fait la meilleure place de notre équipe. Maclay qui finit 12e, qui finit derrière nous. Oh, incroyable. On a fait une bonne place pour le coup. Écoute, on prend. On prend. En n'ayant pas forcément fait une bonne fin, en fait ça a été trop vite. J'ai laissé en x4 alors que j'aurais dû passer en x1. Et c'est du coup Géniez qui gagne. Et nous on finit 10e, c'est très bien non? On est devant notre leader. Premier top 10 en continental. Hé hé. Excellent travail, le manager est particulièrement satisfait. Ok, parfait, on prend encore des points. C'est cool. On va finir le mois d'avril, le mois de mars en plus. Non, on a déjà fini le mois de mars, non? Je sais pas. Ouais, on a déjà fini le mois de mars. Allez, on s'était rajouté un peu des courses, donc il y a les premières courses qui doivent arriver d'ici peu. Je crois que le prochain c'est le Tour de Sartre. Est-ce que je l'ai mis? Je sais pas. Je sais plus. Je suis perdu. Je sais plus où j'habite. Non, je l'ai pas mis. Non, parce qu'il est en ce moment. Ah non, c'est celui que j'ai pas rajouté parce qu'il y en avait un juste après. Et je voulais pas me fatiguer. Là, on a un petit pic de forme qui arrive. Fraîcheur, je suis plutôt bon. Un petit pic de forme qui arrive. Non, pas du tout. Il arrive pas, mais il est encore loin. Mais ça monte, c'est ça que je veux dire. Je sais plus c'est quel tour qu'on va faire là. Ça va pas tarder, c'était début avril. C'est bon? On est le 11 avril. Ok, la prochaine course est là. On a 82 de forme, donc ça veut dire qu'on commence à être pas mal. On est avec toujours pas nos gros leaders. Bon, ça m'étonnerait qu'on est avec le petit Quintana. Ça m'étonnerait qu'on fasse des courses avec nos gros leaders. Et c'est le Tour des Ardennes qui dure 4 étapes. Donc 4 étapes où on peut faire des choses. Je vais pas tenter de jouer le général hein, parce qu'évidemment je suis trop faible. Faut juste que je fasse gaffe au ravitaillement maintenant. Je fais pas assez attention à ça. Et on a 2 potentiels favoris dans notre équipe. Ok. On va voir si je suis en +1, mais a priori non, je suis à +0. Donc je perdrai pas de points. C'est déjà ça. Hein. Ah mais du coup il y a des points à aller chercher. Est-ce qu'il me demanderait pas de partir en échappée par hasard pour aller chercher, je sais pas moi, un petit col, un petit maillot? On n'a pas encore pris de maillot. Eh bien, bonjour à vous. Non. Cette course est relativement plate. C'est vraiment Je sais pas, je tente un truc. Ok. Tu veux service tes leaders, c'est un rôle important, on compte sur toi pour préparer le sprint, économise. Ok, donc là il faut que je fasse. Faut que je roule. Combien de temps? J'ai pas lu. Combien de temps? Ah, je suis à -1. Oh, fait chier. Déjà une attaque. Je suis à -1, mais je perds du truc de partout. Ok, donc pas pour moi le tour. Hein. Ouh là là, ça s'agite à l'avant du peloton. Ce tour là il est pas pour moi. Il y a Nakona qui est en bonne forme et Quintana, le petit Quintana qui est en bonne forme aussi. Ok. Allez, la team Arkea qui va prendre l'avant du peloton. Vous me laissez rouler là? Non mais... Allez, c'est quand même une course assez longue. Et ils veulent pas me laisser rouler hein. Allez, on va montrer à Semarlou. Voilà, toute l'équipe qui roule. Hein. Mais je suis en mauvaise forme, c'est chiant. C'est relou. On va passer en x8. Et il y a combien de kilomètres à faire du coup? 25, ok. Je l'avais pas vu sur ma boussole. On peut passer à 65, je pense.
Non, c'est pas une bonne idée. Ça a pas l'air d'être une bonne idée. Si, c'est bon. Ok, on a déjà fait 13 km à l'avant. Vivement les 25. On a 19. Je pense que c'est bientôt bon pour nous. Allez, 25 km à l'avant. On va se mettre en position maintenant. On va rester dans le peloton tranquillement jusqu'à la fin. Et tenter de faire le sprint. Hein. Ouais. Ah, je pourrais mettre relais seul pour faire les trucs. On va voir. Je suis tout seul devant. Comment ça se fait? L'échappée qui a 5 minutes d'avance quand même. C'est un petit peu long. Allez, premier sprint intermédiaire. Est-ce qu'on va le tenter? Non. Oh, il n'y a que 6 points à prendre. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas les sprints Tour de France. Pas beaucoup. Et il y a le col de 4ème catégorie à aller chercher. Évidemment, ça va être pour l'échappée, ce sera pas pour nous. On le sait. On va laisser rouler. De toute façon, il reste 84 km. L'étape est encore longue. On est tranquille au chaud maintenant, le peloton. Est-ce qu'on irait pas se faire un petit ravitaillement là? Ouais, je pense que c'est ok un petit ravitaillement. Allez, on va là du peloton. On va travailler pour l'équipe. Ah, le petit ravito qu'on ramène à tout le monde, on est sympa. Vraiment, c'est pour les potes. Ok. On va se mettre à 70. Allez, il reste 58 km à l'arrivée. Vu que je sais pas comment on prépare le sprint pour les coéquipiers, je vais le faire moi. Hein. Allez, 42 km, il reste 2 minutes d'avance à l'échappée. Est-ce qu'il y a moins que je gagne ce sprint? Non, franchement, avec toutes mes... Il y a que mal de sprint d'ailleurs qui est pas en -1. C'est un signe, je pense que c'est un signe. Comme dirait Goldman, il suffira d'un signe. Hein? Il suffira d'un signe. Ouais, c'est ça. J'ai perdu mes classiques. Ok, il reste 19 km, on va commencer à baisser un petit peu l'allure. Le temps, pas l'allure. L'allure continue à augmenter. On va peut-être d'ailleurs se mettre quelque chose comme 85. 85 c'est pas mal. Dans les 8 derniers kilomètres, on va se mettre en x2. On va faire attention. Parce que ça va très très vite, on va déjà se mettre en x2 en fait. Voilà. Là on se replace. On peut déjà passer à 99. Les coureurs approchent de l'arrivée, ils viennent de franchir le On a 4 km, on va se mettre en x1. On peut déjà prendre notre gel. Oh là 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 là, On peut déjà faire l'effort curseur. heureusement, tous les coureurs sont en train de repartir. Attention, un leader est décroché. Allez, 2 km 5. On est bien placé. On est très bien placé, 1 km 8. Et on va lancer le sprint. Le pire sprint de notre carrière. Je sais pas comment on finit. Arracher la victoire sur ce sprint massif, il peut remercier Oh là, les Connor. qui l'ont amené dans de bonnes conditions. On finit 15ème. On finit 15ème et le meilleur de notre équipe a fini 3ème. C'est ok? Non? On l'a pas du tout amené par contre. Hein. D'accord? La course est jouée, mais les malheureux du jour continuent à arriver. C'est dur pour le moral. Ok, bon on n'arrive pas à faire la victoire de l'étape avec l'équipe 1. Ram impose sa pointe de visette. C'est quand même un mec qui s'appelle Ram, genre ça rame, qui gagne un sprint. Enfin le jeu de mots était nul. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bah parfait, on prend des points. 3ème de l'étape, évidemment qu'il est satisfait. On gagne de la thune. Allez, 2ème étape. Pour l'instant on est 15ème au général hein. Du coup, non? Simulation Paris-Roubaix. Oh, on pourra pas la gagner de suite Paris-Roubaix. Hein. Mais ce qui va nous intéresser, c'est pas tellement Paris-Roubaix, mais plus les 3 grands tours. Le Tour de France, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Bien sûr. Ok, 2ème étape. On a un petit peu de fatigue, je sens, qui arrive. Une étape plus montagneuse d'ailleurs. Pourquoi il y a du rouge là hein? Je crois que c'est la fatigue, non? J'imagine. Ça veut dire qu'on va finir ce mois d'avril complètement sur les rotules. On l'a à peine commencé d'ailleurs.
On va voir. Allez, deuxième course. De toute façon, on finira sur ce Tour des Ardennes. Je pense va être cool. Est-ce qu'il va nous demander de partir en échappée? Moi, j'aimerais bien partir en échappée un peu. Parce que ça peut être cool d'aller chercher des points et tout. Je serais assez fan. Commencer un peu à titiller un peu des classements. Parce que là, à part faire le coéquipier pour mes leaders, je fais pas grand chose. On a Diego Rosa qui est peut-être capable de jouer la victoire, mais on a Pierre Latour qui est là. On est classé 10ème au général pour l'instant. 17ème pardon. C'est une bonne note, c'est un bon classement. Je sais pas si on va le rester, mais on est dans les 20 premiers du général. Allez, on se dit on vise un top, on va voir comment ça va se passer bien sûr. Un petit top 30 serait cool. Je suis pas sûr qu'on en soit capable. Dès que ça a commencé à grimper un peu, si on a eu plus de forme j'aurais dit ok facile et tout. Mais là je suis pas sûr. On va voir. On va voir. Et du coup on a pris un point en plus au classement par point, mais c'est incroyable. Grâce à notre 15ème place. Du génie. On commence à viser le maillot vert, bien sûr. C'était évident. Ils ont fini les chargements là, les textures des quas et tout, ils sont bien gentils, mais moi je veux jouer. On a compris, Diego Rosa, il va gagner bien sûr. Ok. Le relief est plutôt vallonné. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Une course très tactique. Ouais, bien sûr. Le temps est au beau fixe, ce qui n'est pas pour des Bien sûr, le temps est au beau fixe. C'est cool, mais c'est pas ça qui m'intéresse. T'es au service de tes leaders, 30 km en tête du groupe, c'est ok. Allez, on va se mettre à relayer seul. Du coup, tranquillement. Pépouze. On va se mettre d'ailleurs à 60. Histoire de vraiment être tranquille. Ça va commencer à lancer les attaques, hein, bien sûr. Le premier classement grimpeur qui est dans 27 km. Attaque de Marlou. Allez, nous aussi on va passer à la télé. On se met à l'avant du peloton. Oh, ça bug un peu là, cette étape. J'ai pas vraiment l'air de rouler tout seul. Hein. Enfin, je dis ça, peut-être je vais pas assez vite. À 66 c'est mieux. Ok, donc c'est José Manuel Diaz pour l'instant qui a les classements meilleur grimpeur, qui a le plus de points. Et il est dans l'échappée lui? Je ne sais pas. On en est où au niveau de l'objectif? On l'a atteint ou pas? Non, on a 15 km pour l'instant. Il nous en reste encore quelques-uns. On a toujours un -1 en plus, c'est chiant. On va se remettre sur notre ami Zell. Oh là là, par contre on a des points perdus sur tout. Ça va être une étape assez compliquée pour nous je pense. Allez, on a passé les 30 km, c'est bon. Hop, on peut se calmer. On peut arrêter de rouler. Et là maintenant l'objectif c'est de tenir jusqu'à la fin. Pour, je sais pas si on peut jouer une victoire d'étape mais... Et je sais pas trop. On va voir. Hein. Non, on pourra pas clairement jouer. Tant qu'on sera pas en pic de forme, de toute façon on pourra pas jouer. Mais Attends, ah, on voit nos classements. Ah oui. Et là c'est Quintana notre leader, non? Même pas. C'est Rosa? Je sais pas, je peux pas cliquer dessus. Donc on peut voir que notre classement du coup. Ok. Allez, il reste encore 93 km. 93 km de bonheur, 93 km de fatigue. On aime ça. Hop, on va faire attention. Voilà, on va un petit peu accélérer histoire de pas non plus perdre le fil du peloton et non pas le Phil Collins. Ok, je retire cette blague aussi. En plus, elle est même pas de moi. C'est un collègue à moi qui me l'avait faite. C'est triste. C'est du plagiat. Quelle idée. Je suis à l'avant du peloton là ou ça se passe comment? On revient tranquillement sur le peloton en vrai. Plus. Ok. Sur le peloton, sur l'échappée. On va se mettre à 75 je pense. Histoire d'être sûr. Pour l'instant l'équipe qui roule, tout le monde est assez en forme. Même si on est... Attends, ça roule vite. Non c'est bon. Bon il y a déjà qui sont en train de perdre le fil genre Swift et tout. Là ils en peuvent plus. Girondin il en peut plus.
Welton il en peut plus. On a encore 100 dans le peloton mais il y en a qui vont lâcher c'est sûr. On a l'air d'être le meilleur de l'équipe hein. J'ai l'impression qu'on est carrément le meilleur de l'équipe. Il y a Nakona, Rosa qui est là. Rosa qui est censé être notre leader donc mais il a moins 2 dommage. Donc j'ai l'impression qu'on est le meilleur de l'équipe. Est-ce qu'on va être le meilleur de l'équipe Attends on va se mettre à 85. On a failli perdre le peloton. Ok on va se calmer. On va se calmer un petit peu. Il reste 13 km. On est plus 86 dans le peloton. Enfin plus que. Il y a l'équipe de Pierre Latour qui est devant et qui roule évidemment. On sait pourquoi. Nous on est bien placé en vrai. On est très bien placé. On va commencer tranquillement à accélérer. On va se mettre à 99. Voilà, Rosa qui est là. Bien sûr. On commence la montée du col, il reste 5 km. On va passer en x1. Est-ce qu'on commence déjà à prendre notre gel? C'est Rosa qui est le pono apparemment? Non? Non, je sais pas. Ok, ça attaque devant. Ça attaque devant. Nous on va passer en effort curseur. À 2 km 9. On est en train de rattraper Rosa. Ah, on a déjà plus de jus pour sprinter. Je crois qu'on pourra pas sprinter. Allez on lance le sprint quand même. On sait jamais. On a plus assez de jus. Et qui va gagner alors? Ce sera pas Rosa. Et ça sera Antines. Et que c'est Alexis Viramos qui finit deuxième et Rosa qui finit sixième. C'est une bonne place quand même. Nous on doit faire un top 15 je pense. On fait un top 18. On était 17ème au général, c'est ok. En vrai on fait des bonnes places quand même. On a fait une bonne place. On manquait un peu de jus sur la fin. Je pensais vraiment que ça allait tenir mais non. Ok on va passer en x8 histoire de terminer l'étape rapidement. En vrai le top 30 est totalement accessible hein. Pierre Latour qui a fait une bonne place ou pas? Non c'est Viermoz je crois le deuxième. Attends ils sont pas dans la même équipe. Il a fini combien Pierre Latour? Il a fini 9ème. Ah, il reste assez loin quand même. On a tous fini dans le même temps. Ok. Ok, on prend encore des points, c'est cool. Il est content. Continue à être content mon petit. C'est bien. Ok. Troisième tour, troisième jour sur le Tour des Ardennes. Une étape de contre-la-montre, c'est pas du tout notre spécialité. Alors là pour le coup, on sait qu'on va perdre notre place au classement. Je sais pas si on avait pris beaucoup d'avance, mais là c'est sûr qu'on va plus viser le top 30. J'avais pas vu qu'il y avait un contre-la-montre. Et je pense qu'à ça, à mon avis, on va être absolument bidon. On va voir. On va voir comment gérer le contre-la-montre de toute façon. On va se mettre, je sais pas, 77-78 je pense. Quelque chose comme ça. Peut-être un peu trop. Je me rends pas compte. On va voir. En plus on est bien placé donc on va être dans les derniers à passer. En général je crois qu'on doit être 18ème du coup. 17ème, 18ème, je sais pas. Ah c'est un contre-la-montre par équipe. Ah merde. Enfin merde, non c'est mieux pour moi mais... Bah moi je vais tout donner hein. Ah putain j'ai cru qu'on était parti déjà. Du coup je roule que pour moi ou tout le monde le fait? On est la meilleure équipe? Ah ouais on était la meilleure équipe. Incroyable. Comment ça se fait? Jeunesse de Chambéry. Attends je vais calmer un peu le truc. Allez on a la prochaine équipe à passer.
Ok, on a réglé le relais à 10 secondes. C'est bien ça. Ah, ça se fait tout seul en vrai. Pour l'instant on s'est mis à 70, c'est ok. Moi je suis pas bon contre la montre de toute façon donc j'ai déjà plus le jus. Il y a une désorganisation qui est impressionnante. Ouais, toute l'équipe est désorganisée là. Je sais pas comment faire mieux. Mais je pense que c'est dû à ma... Ah là c'est mort hein. C'est soit ils reviennent soit... Mais il y a Nakona et en fait on est 4 à pas être bon. Aïe aïe. Ah c'est dur hein. Ah c'est dur. Il reste 5 km mais on n'arrive pas à se... Il y a Swift et Grondin qui sont bons. Allez, le dernier kilomètre. On a fini combien? On a fini 15ème à 1,18. Eh ben franchement je trouve que vu comment il s'est passé le contre-la-montre, c'est propre. C'est propre. Du coup au classement général on est combien? On a dû perdre des places non? On est 34ème. Dans le même temps que nos leaders. Ok. Allez on va finir par la dernière course du Tour des Ardennes. Dernière course où on peut peut-être jouer une petite victoire d'étape, non? Toujours pas. Non, toujours pas. À mon avis, on n'est pas assez fort encore pour ça. Et on a un de nos coureurs qui a plus 3 en plus. Peut-être me laisser m'échapper, je sais pas. On va tenter de faire un classement hein, comme d'habitude. Bonjour à tous. Le parcours est relativement vallonné. Tout le Ok. monde devrait avoir son mot à dire. Parfait. Ok, 25 km en tête de la course, c'est ok, on va relayer seul, on a -2, donc évidemment, on sait qu'on n'est pas là pour gagner. Par contre, il y a de nos coureurs qui sont très bien classés. Évidemment, on vise pas le général, hein. C'est pas le but, on a compris. On est 34ème, une 22, on est 29ème avec 1 point au classement sprint et par contre on est à 11ème au classement maillot de meilleur jeune. Attends, c'est normal, meilleur jeune. Bon, en vrai on est bien placé, on a visé un top 30, on est bien placé. Hein. 34ème pour l'instant. Et suivant comment finit l'étape, on peut faire notre top 30. Hein. Peut-être diminuer l'allure un peu. On a déjà presque fait les 25 km, c'est bon, on les a fait. Voilà, on va rester tranquillement maintenant dans le peloton. On a fait notre temps. Et je sais pas si on attaquerait pas. Non, on n'a pas assez de forme. En vrai, on l'est pas bien là. Je pense qu'attaquer dans le dernier col, ce serait pas une bonne idée. Puis en même temps, faut faire le spectacle aussi. Hein. Est-ce qu'on n'est pas là pour faire le spectacle? Je sais pas. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On voit comment se passe la course. Et si dans le dernier col on est bien, on attaque. On sera jamais bien. Allez, on se met à 70 histoire de pas perdre l'avant du peloton. Ok, premier sprint montagne qui arrive. Passons dans l'échappée. Ils sont 4. J'arrive pas à voir. Je sais pas qui est dans l'échappée. 2,55 voilà. Bon, non, on a visé aucun point. De toute façon, on est dans aucun classement. Par exemple, celui de meilleur jeune. Mais bon, ça, c'est pas. On sait qu'on va pas le gagner. Et pour l'instant c'est Diaz qui est premier à 33 points. Donc ça va être lui qui va le gagner ce classement là. Il a géré son classement tranquillement. Il a fait le taf. Il reste encore 70 km avant l'arrivée. Mais j'aimerais bien chercher les petits points quand même. Les petits points montagne du 3ème catégorie là. Ah je sais pas. Hein. Ok il y a une chute.
Je crois qu'il y a eu une énorme chute. Pourquoi il y a eu un si gros ralentissement là? Il s'est passé quoi? Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup on a perdu énormément de temps. Alors on se met à 80, on veut pas perdre le peloton. Ça roule vite hein. Ça roule très vite pour essayer de revenir sur l'échappée. Qui a 2,20 devant. Grondin qui va évidemment perdre. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. On passe en x4. Non, on reste en x8 en fait. Je vais diminuer l'allure un peu. Parce que là j'ai plus de jus. Et je pense que je vais pas arriver jusqu'à la fin de l'étape hein. À mon avis. Allez. L'échappée qui est à 29 secondes. On va diminuer l'allure hein. Histoire de reprendre un maximum d'énergie. Ça roule très vite l'échappée qui continue, qui a 1 km. Donc je pense qu'à mon avis c'est eux qui vont jouer le classement montagne. Ils sont très bien placés. Non, ils sont juste là. Ils sont juste là. Et je crois que c'est Pierre Latour qui attaque. Allez, on va attaquer aussi. Je sais pas si on fait bien. On l'a tenté. On l'a tenté. Allez, il reste 6 km. 6 km. On est 64 encore dans le peloton. Il y a encore pas mal de nos leaders. On va passer à 99. Allez, on va sprinter. On sprint un peu trop loin, je pense. Et c'est Cyril Barre qui gagne. Non, est-ce qu'on ferait pas un top 10? On fait un top 12. Ah, c'est dommage. On est encore un petit peu loin. La course est jouée, mais les malheureux du jour continuent à arriver. Et ouais. C'est dur pour le moral. On fait un top 12. Je pense on a sprinté d'un peu trop loin, mais déjà c'est pas mal. Un top 12, c'est cool. C'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal. Je pense qu'on va gagner pas mal de... Ah, Connor qui finit 4ème. Ça, c'est bien. Ok, on prend pas mal de points. Invitation obtenue sur la Vuelta. C'est pas pour nous. Je pense pas. Je pense que c'est juste pour l'équipe. On va arrêter la simulation. Samsic a obtenu son invitation. Ouais, mais je pense que je peux pas y participer à la Vuelta, non? Bon, on va regarder. C'est quand la Vuelta? Pas tout de suite, hein. Oh, la Vlaanderen classique. On peut faire la Vlaanderen... Ah non, c'est Veenendaal classique, pardon. Pas le Vlaanderen. J'y ai cru. J'y ai cru. La Flèche Wallonne, on n'a pas encore le niveau. Ok. Bon, on va s'arrêter là, les gars. On est bientôt niveau 5, on pourra encore monter notre coureur, c'est cool. Et puis la prochaine fois, donc on continuera. La prochaine fois, on fera quoi? Donc le tour du Loir-et-Cher. Avec 5 étapes, le tour d'Astur. La Vuelta Asturias, pardon. Je pense qu'on fera... Et peut-être l'Apsec. Tour du Rhône, Alpes Isère, ok. Bon, on fera quelques tours comme ça, on continuera à monter tranquillement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez apprécier l'épisode et on aura un petit peu plus de pro cyclistes. Bye bye, à bientôt.